Comment transformer un baiser plutôt lambda, un petit bisou, voilà, du quotidien, en baiser super sexy et excitant. Bref, créer un moment prometteur où on retrouve énormément de plaisir dans le fait d'embrasser. Ça, c'est ma passion, donc let's go! Qu'est-ce qui fait qu'un baiser devient super sexy et excitant? C'est la notion de jeu, ce jeu de chat et de souris où on essaye d'avoir l'autre, de un petit peu dominer l'autre, mais dans le sens le plus excitant, érotique et playful en fait, vraiment enthousiaste. La première chose qui permet de transformer ce type de baiser, c'est de prendre son temps. Alors, effectivement, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais véritablement, prendre le temps dans un baiser pour qu'il soit sexy, ça vient créer en fait de l'espace, ça vient créer des pauses et ça vient donc créer de l'anticipation. L'anticipation égale excitation. Donc, quand tu embrasses et quand tu veux mettre cette énergie un petit peu de jeu, d'excitation dans le baiser, prends le temps, c'est-à-dire embrasse, fais une pause, recule, réapproche-toi. C'est vraiment un jeu où on danse ensemble, où on danse avec la bouche de l'autre. Le deuxième point hyper important qui va impacter cette intensité de baiser, ça va être le regard. Le regard, l'intention qu'il y a dans le regard, c'est ce côté un petit peu coquin qu'on va mettre dans son regard, le fait de vouloir justement attraper l'autre, attraper ses lèvres, attraper sa langue, ne pas se laisser faire. Tout ça vient créer cette dynamique, cette excitation et renforcer, comme je disais, cette connivence parce qu'en plus d'être dans ce contact physique, on va être aussi dans ce contact visuel qui nous permet d'y mettre une intention, de jouer sur le langage non verbal qui, voilà, l'autre me regarde, je vais peut-être me mordre la lèvre ou je vais faire un petit sourire coquin. Je peux même avoir un regard un petit peu effronté, de provoque. Donc en fait, le regard va vraiment venir habiller ce moment-là et y donner aussi un ton, une tonalité. Et ça, franchement, ça va venir mettre le feu. Donc ces deux éléments, le fait de jouer, le fait de regarder, ça permet d'être réellement présent et présent dans le moment du baiser. Combien d'entre nous, et moi y compris, à force d'embrasser son partenaire ou sa partenaire, on fait les choses un petit peu mécaniquement, on embrasse un petit peu toujours de la même manière et on ressent plus grand chose en fait. Déjà, ces deux éléments permettent de revenir présent et présente dans l'action du baiser et là, ça vient réveiller le feu. Après, qu'en est-il pour la position des bouches, le sens de la langue? Pour moi, un baiser qui devient excitant, qui devient sexy, c'est un baiser qui est engageant avec le corps. Et je pense, avec cette idée de prendre le temps, c'est d'y aller crescendo ou alors de jouer avec les rythmes. C'est-à-dire, on peut d'abord s'embrasser du bout des lèvres, se mordiller les lèvres, la langue, etc. et reculer. Après, se plaquer l'un contre l'autre ou alors contre le mur chez soi ou même dans la rue parce que ça... D'ailleurs, ça me rappelle des expériences, des souvenirs en pleine période de Covid assez, on va dire, excitante. Donc, le fait de se plaquer contre le mur, le fait d'être un petit peu dans cette, comme je disais, cette énergie de c'est moi qui guide, c'est moi qui t'embrasse, eh bien, ça va engager à la fois notre corps et ça vient transmettre cette intention, ça vient créer ce contexte-là. Après, concernant le baiser en tant que tel, moi je suis une grande partisane de jouer d'abord avec les lèvres de l'autre. On peut jouer avec la langue, mais le but c'est pas de faire la machine à laver. Ça me rappelle un livre que je lisais quand j'étais ado. Si tu as à peu près la trentaine, tu as sans doute eu à la période préadolescente ou adolescente les journaux de Georgia Nicholson qui, moi, me faisaient hurler de rire. Et dedans, on a l'histoire d'ados qui découvrent les baisers, les premières fois, les relations, petits copains, petites copines. Et je me souviens que le personnage principal de Georgia voulait apprendre
à embrasser avec un garçon qui se faisait payer pour apprendre aux filles à embrasser, et ce garçon était surnommé le bulot. Donc quelqu'un avec beaucoup de salive. Alors effectivement, tous les goûts sont dans la nature, il y a des personnes qui aiment les baisers plus ou moins mouillés, mais je pense que c'est important de ne pas focaliser sur la langue. En fait, le baiser, quand il va devenir excitant, c'est vraiment ce jeu avec nos bouches. Donc comment on joue avec ses lèvres. Embrasser, c'est pas juste appuyer les lèvres sur celles de l'autre personne. Embrasser avec ses lèvres, ça va être, oui certes, on est dans ce contact, ce peau à peau, mais c'est aussi peut-être glisser ma bouche contre celle de l'autre, donc c'est-à-dire sur ce mouvement un petit peu qui glisse, plus ou moins appuyé, c'est peut-être de souffler légèrement ou de respirer les lèvres de l'autre, donc c'est vraiment d'être dans un jeu où on explore et où on essaye de créer un maximum de sensations avec notre visage et les lèvres de l'autre. Ça peut être aussi, j'ai inclus mes doigts pour passer sur les lèvres de mon ou ma partenaire, donc c'est vraiment un jeu avec les lèvres et de faire un petit peu comme le dit Yoon Pla dans son livre au niveau du corps et de la sexualité non pénétrative, c'est la cartographie. Là, on fait la cartographie des lèvres. Les sensations ne seront pas les mêmes si j'embrasse en frontal, si j'embrasse le coin de la lèvre, si j'y mets le doigt, si je souffle légèrement sur les lèvres de mon ou ma partenaire, ça va créer des sensations différentes. Et c'est vraiment de se connecter à ces sensations, c'est-à-dire plutôt que de se dire qu'est-ce que je vais faire après, c'est plutôt de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, qu'est-ce que je ressens. Et là, on est connecté à sa sensorialité, à ce qui se passe, et donc on va ressentir du plaisir. Donc c'est là où ça devient excitant. Donc vraiment ce jeu de lèvres, de découverte, d'exploration, de voir en fait comment ça réagit de l'autre côté, mais toujours avec cette intention de jeu, un petit peu de domination, de c'est moi qui vais t'attraper, etc. Ça, c'est super excitant. Quiz de la langue. Effectivement, tu le sais, moi je suis pas une grande fan des bisous très mouillés, mais la langue est quelque chose de très intéressant à intégrer dans ces baisers, justement pour que ça devienne super érotique, super sexy. Alors, la langue, ça va être tout un jeu entre qu'elle ne soit pas trop molle ni trop dure parce que c'est pas agréable, on va se le dire. Soit tu as l'impression d'avoir un truc là qui pendouille, soit tu as l'impression d'avoir un truc super dur, pas du tout sexy. Donc c'est vraiment, j'étais en train de le faire dans ma bouche, c'est vraiment d'avoir une langue suffisamment souple mais en même temps engagée. Donc ça, je peux pas le faire à ta place, vraiment entraîne-toi. Et après, ça va être de jouer progressivement selon différents tempos avec sa langue. Comme je le disais, par exemple, je peux très légèrement passer le bout de ma langue sur les lèvres de mon ou ma partenaire. Je peux rentrer un petit peu ma langue sans pour autant faire une galoche pure et dure avec la langue. C'est juste de la rentrer légèrement au niveau de la bouche de mon ou ma partenaire, de la récupérer. C'est vraiment un jeu de je donne, je reprends, je donne, je reprends, je t'attrape. On peut aussi caresser la langue de l'autre en fonction des préférences de chacun et de chacune. Donc le but, comme je dis, c'est pas de faire la machine à laver, de tourner comme ça, c'est assez ennuyeux. Donc c'est plutôt de se caresser, d'explorer les lèvres de l'autre, de goûter l'autre en fait. C'est vraiment ça, d'avoir son goût dans sa bouche. C'est ça qui va être excitant parce que on partage énormément à travers un baiser. Après, on a aussi les dents. Les dents, ça peut être super sexy tant qu'on y fait attention à l'intensité. C'est-à-dire, je peux légèrement mordiller les lèvres de mon ou ma partenaire. Attraper sa lèvre supérieure, sa lèvre inférieure. Ce qui est quand même super excitant, c'est juste d'attraper légèrement avec ses dents la lèvre inférieure et de délicatement, très doucement la relâcher. Ça vient créer un autre tempo. Je te disais en début de vidéo de vraiment jouer sur les tempos, de prendre le temps. Donc ça veut dire à des moments ce sera peut-être assez intense et vif et à des moments beaucoup plus lents. Tu fais une pause, tu regardes l'autre, tu as un petit sourire coquin, etc. Donc tout ça, ça vient créer une dynamique et chacun est dans ce jeu, on rentre mutuellement dans cette danse. On peut aussi légèrement, toujours légèrement les dents, à part si on veut plus d'intensité, ça vous jugez et jaugez avec votre partenaire, c'est aussi mordiller la lèvre de l'autre. Ça c'est très excitant, c'est très sexy. Et dernière petite chose, ça c'est le bonus, c'est de mordre la langue. C'est-à-dire, alors à nouveau, il faut bien connaître son partenaire, il faut bien mesurer
la manière de mettre de la pression, mais attraper la langue avec ses dents, ça a ce côté, bah, je t'ai eu. Enfin, moi avec mon partenaire, on adore faire ça, c'est quelque chose à la fois qui nous fait rire, mais en même temps qui nous défie un petit peu parce qu'on aime jouer en fait, tout simplement. Donc, tu vois, tu peux inclure les dents de différentes manières pour justement à nouveau jouer sur le tempo, jouer sur l'intensité et également sur les sensations. Petit élément que j'avais envie de te partager qui ne plaira pas à tout le monde, mais j'ai toujours eu un petit peu alors beaucoup moins maintenant, mais il y a quelques années quand je faisais ça, ça avait tendance à surprendre. Tout le monde n'aime pas, effectivement, c'est le fait de sucer la langue de l'autre. C'est-à-dire que tu peux le demander dans un baiser de donne-moi ta langue, je vais la sucer. Donc avec une certaine intonation, ça peut être hyper érotique, hyper sexy. Et puis des fois, tu n'as même pas besoin de demander, mais la personne, tu la sens suffisamment réceptive, il y a une dynamique qui se crée entre vous deux. Et à un moment, tu chopes la langue avec tes lèvres et en fait, la personne se laisse faire et tu peux avoir un petit mouvement de va-et-vient sur la langue qui évoque aussi un autre type de va-et-vient, qui va être potentiellement extrêmement excitant, annonciateur d'autre chose. À nouveau, cette pratique, le fait de sucer la langue de l'autre, et évidemment, c'est pas l'autre pend la langue, c'est quelque chose qui se fait à peine quelques secondes. C'est pas tout le but du baiser de sucer la langue de l'autre, mais voilà, c'est quelque chose d'assez excitant. Et c'est pas juste l'autre sort la langue et moi je la chope, c'est vraiment dans le baiser, dans la dynamique, il y a un petit peu plus de langue qui est partagée et toi voilà, à ce moment-là tu peux en venir à la sucer. C'est quelque chose qui peut être extrêmement excitant pour les deux. Autre chose que j'avais envie de partager justement sur qu'est-ce qui rend et qu'est-ce qui transforme ce baiser lambda en baiser super érotique, super sexy, super excitant, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste du corps et des mains. On a tout ça à notre disposition, faisons-en quelque chose. Donc les mains, ça peut aller au niveau de la tête, des cheveux, des oreilles. Je glisse un doigt au milieu du baiser, c'est assez excitant. Je stimule un petit peu l'oreille, je descends dans la nuque, peut-être que je serre la taille ou j'attrape les hanches de ma partenaire. Toute cette intensité et cette intention permettent à nouveau d'envelopper le baiser avec une autre énergie. Donc on vient créer ce contexte qui va amener de l'excitation et ce côté très sexy, érotique. C'est, comme je disais, se plaquer peut-être mutuellement les corps l'un contre l'autre. Ça peut être à des moments, peut-être, si la personne elle est pour, se frotter très légèrement l'un contre l'autre. Donc c'est vraiment tout ce que tu peux faire et exprimer à travers ton corps qui va permettre au baiser de prendre une toute autre dimension et comme je disais, c'est vraiment d'être engagé physiquement, émotionnellement, mentalement pour que ce baiser devienne un baiser mais mieux qu'Hollywood en fait. C'est un baiser qui est hors du temps, qui est source de jeu, d'espièglerie, de provocation et tout ça, ça vient tellement nourrir l'intimité de manière générale mais aussi l'intimité charnelle qui est nécessaire en fait pour que le couple continue d'avancer et continue à prendre du plaisir. Et je te dis pas de faire ce type de baiser tous les jours, de se dire ah ouais il faut absolument qu'on ait un baiser super excitant chaque jour. Non, mais c'est de l'injecter pour continuer à nourrir finalement le désir, que ça soit le mien mais aussi le désir que j'ai pour le couple, le fait d'avoir encore envie de choisir cette personne et d'être dans mon plaisir parce que franchement ce type de baiser mais c'est tellement agréable, donc pourquoi s'en priver? Voilà mes conseils justement pour transformer un baiser lambda en un baiser super excitant, sexy, bref, érotique. N'hésite pas à partager toi tes conseils dans les commentaires, ça nous permettra d'avoir peut-être d'autres astuces qui seront super utiles pour la communauté âme fauve. Comme je disais, j'ai fait une autre vidéo sur le baiser, donc je t'invite à la regarder. Si tu souhaites être tenu au courant de l'actualité âme fauve, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Dans la box de description, tu trouveras toutes les informations pour me retrouver sur les autres plateformes. Et pour les personnes qui auraient envie de réserver un coaching de plaisirologie, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!